Shalom, shalom. Toi, nous allons lire Matthieu 4, verset 10. Il est dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Vous savez, en tant qu'évangéliste, pasteur et chrétien, des personnes que Jésus appelle sont des personnes aussi très importantes et influentes dans ce monde, dans cette planète que nous sommes. Et parce que, vous savez, nous avons des gens ici dans le monde et ils pensent que ils sont à l'aise avec leur travail, ils sont à l'aise avec tout, etc., qui n'ont pas besoin de quelqu'un, qui n'ont pas besoin de rien, etc. Non. Mon frère, ma soeur, chacun de nous a besoin de Dieu. Chaque vivant sur la terre a besoin de Dieu. Et c'est cela qui a fait que Dieu a envoyé Jésus. Parce que l'homme, la créature, appartient à Dieu. Parce que l'homme lui-même ne s'est pas créé lui-même. Il y a quelqu'un qui a créé l'homme. Il y a un Dieu que les yeux ne voient pas. Et lorsque ce Dieu nous a créés, ce Dieu, ça veut dire que le diable a tourné les choses et il a fait quoi? Il voudrait nous posséder. Il voudrait nous avoir. Il voudrait nous manipuler. Et la Bible dit dans Adam et Ève, ce sont, comment on appelle, sont rentrés dans ces pièges. Mais nous avons la grâce. Et la grâce qui nous a sauvés. Et c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ. Et Jésus a commencé par faire ce travail de salvatrice. Il a sauvé l'humanité, etc. Et il nous a montré dans l'Écriture le cœur de Dieu. Il nous a montré ce que le Père veut. Et ce sont les hommes. Matthieu 4,19, il les a dit. Il a dit, suivez-moi. Cette année 2022, qui devons suivre bien, qui tu veux suivre? Dis, suivez-moi. Suivez-moi, je te fais. Suivez-moi, je te donne, suivez-moi. Vous savez, quand il dit je te fais, ce n'est pas suivez-moi, je te donne de l'argent, je te donne des maisons, je te fais. Tout ce que tu veux être sur la terre, sur cette planète terre, si Dieu n'est pas dedans, bien aimé dans le Seigneur, tu vas travailler vite. Tu vas errer. Donc, c'est lui qui nous fait, c'est lui qui en tant qu'un évangélisme chrétien, c'est lui qui est tout, c'est lui. Si lui, il est avec toi et il est avec nous, les choses marchent. Nous avons la protection. Nous avons la protection. La maladie va fuir. La maladie va quitter. C'est que la maladie va fuir ton corps. Parce que pourquoi? La présence de Dieu est en toi. Et c'est lui qui te fait, c'est le Tout-Puissant. C'est le Dieu le tout suffisant. Qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, suivez-moi. Et c'est des hommes importants, qui l'appellent. Ces gens qui ont des affaires, c'est ces personnes. Et la Bible dit aussitôt, ces personnes, ils écoutent la voix du Seigneur, ils les suivent. Donc, un évangéliste, un chrétien, doit suivre les pas de Jésus et annoncer la bonne nouvelle. Si lui-même, il annonce la nouvelle du Père, si lui-même, il suit les traces de son Père, nous-mêmes, nous devons à notre tour le suivre. Nous allons encore voir dans le livre de Matthieu, chapitre 9, quand il a appelé ce douanier du nom de Matthieu.
Ce douanier est là en train de travailler sur son lieu de travail. Matthieu 9 maintenant. Et le Seigneur Jésus passait par là et il a appelé. Le verset 19. De là, étant allé plus loin, Matthieu 9, 9, s'il vous plaît. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Cet homme est assis au lieu des péages. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un douanier. C'est gens qui prend les impôts. Vous savez, dans ce monde, quand nous voulons compter les gens riches, des métiers vraiment qui donnent, les douaniers, ces gens qui prennent des impôts parce qu'ils ne le font pas justement. Il y a trop d'injustice dans ce qu'ils font. Vous voyez, il y a trop d'injustice. Et c'est cette personne qui est assise en train de travailler et Jésus l'a vu. Jésus l'a dit, suivez-moi. Cet homme peut dire, mais pourquoi je vais le suivre? J'ai des maisons, j'ai des véhicules, j'ai des femmes autant que j'en veux, j'ai telle chose, j'ai de l'argent. Je n'ai pas besoin de lui. C'est une erreur. C'est une erreur. Tout homme qui vit sans Jésus est déjà un cadavre ambulant, sans le savoir. Quel qu'en soit ce que tu possèdes, quelle qu'en soit ta fortune, quelle qu'en soit ta richesse, la richesse ne peut jamais te donner la joie. L'argent ne procure pas la joie. L'argent ne peut pas te donner la vie. Tu ne peux pas acheter ta santé. Oui, mon frère, oui, mais quand je tombe malade, je vais à l'hôpital, on me prescrit des médicaments et j'achète des médicaments et après, je me retrouve, je suis satisfait. Non, c'est le Seigneur qui guérit. Combien de milliers de personnes qui ont de l'argent, qui dépensent énormément sur leur santé, mais à la fin, et quelques heures, ou bien quelques mois, ils sont morts. Combien? Donc, si tu as la grâce et tu tombes malade et tu es à l'hôpital et tu dépends de l'argent, on t'a prescrit des médicaments et tu as acheté et ça travaille, c'est la grâce de Dieu qu'on n'était pas prescrit un mauvais médicament. Parce qu'on peut aussi te prescrire un mauvais médicament et cela peut te tuer. Donc, si nous sommes en vie, si Dieu nous a gardés en vie en 2022, c'est plus de faire sa volonté. C'est de le suivre. C'est de le laisser nous faire. Ma soeur, tu dois le laisser, tu dois t'ouvrir la porte de ton cœur afin qu'il te fasse qui il veut que tu sois. Mon frère, tu dois ouvrir la porte de ton cœur à ce monsieur, le Seigneur Jésus, afin qu'il te fait celui-là qui veut que tu aies sur la terre. La vision qu'il a pour toi. C'est la vision qu'il a pour ton destin. Cela doit s'accomplir. C'est le fait de se laisser, c'est le fait de s'ouvrir, c'est le fait de laisser, de s'imbiber dans la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, beaucoup des évangélistes, beaucoup de pasteurs, parce qu'ils ne se sont pas laissés tel que le Seigneur voudrait,
tel que le maître veut, ça fait qu'il y a certaines difficultés, certaines choses qui se passent dans leur vie, etc. Mais est-ce que ce que je suis en train de dire, si nous laissons, il n'y a pas de difficulté, mais vous savez, si tu as éprouvé à cause de la piété, de la sainteté, de la sanctification, à cause de la volonté de Dieu, il y a la gloire, il y a l'élévation de Dieu. Mais c'est l'ignorance, si c'est ton ignorance qui fait que tu as éprouvé, qui fait que tu as des difficultés. Mais la Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, que l'ignorance, manque de la parole de Dieu dans notre vie, cela détruit, cela nous tue. Parce que quand nous évoluons, il dit, parce que tu as rejeté ma parole. Quand nous évoluons dans Osée 4, 6, là, il dit, parce que tu as rejeté ma parole, je te rejetterai. C'est pourquoi, vous savez, lorsqu'il dit aux gens, suivez-moi, il se lève, il le suit. Matthieu, il est venu vers Matthieu. Il dit, suivez-moi. Matthieu s'est levé. Pierre, suivez-moi. Pierre s'est levé. Il dit, je vous ferai pécheur d'or. Je vous ferai pécheur d'or. Même dans ton service, dans ton travail, fais ton travail comme celui qui suit le maître. Pas comme celui qui suit ton patron qui a l'entreprise. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu dans ton service, dans ton lieu de travail. Fais la volonté de Dieu, mon frère. Cette année 2022, il faut montrer aux gens l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dont on parle ne consiste pas seulement Dieu t'aime, Dieu t'aime. L'amour de Dieu, tu le démontres avec des actions, tu le démontres envers quelqu'un, juste un midi, dit bon, tu peux m'amener, je peux t'amener, on va manger ensemble. Et lorsque vous êtes là en train de manger, tu partages cet amour de Dieu. Tu parles de Dieu. Tu sais maintenant cette semence qui est la parole. Tu sais maintenant cette semence qui est la vie en lui. Quelqu'un qui est tout le temps dans la confusion dit je suis confus, je suis confus. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? Je crois dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 13. Il n'y a pas de confusion. Alléluia. Romains 10. Quelqu'un autour de toi, dans le service, qui a toujours de confusion. Comment un enfant de Dieu peut avoir de confusion? C'est une erreur. C'est une erreur. Alors, Romains 10, verset 13 dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais d'autres versions disent, qui croit au Seigneur, toute personne qui croit au Seigneur ne serait pas confuse. Toute personne qui croit au Seigneur ne serait pas confuse. Bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, mon frère. Oh, j'ai tellement de confusion dans ma vie. Est-ce que tu crois? Si nous croyons en lui, il enlève tout ce qui est confusion. Parce que pourquoi? Sa parole est une lumière dans notre vie, dans notre cœur, sur nos chemins. Dans le psaume 119, verset 105, sa parole est une lampe
comment tu peux avoir, tu peux avoir, tu travailles, tu marches dans la journée, dans la parole, et avoir la confusion? Non. En nous, il n'y a plus de ténèbres. En toi, il n'y a plus de ténèbres. Pourquoi? Parce que la parole réside en toi. Parce que lorsqu'il nous appelle et nous le suivons, il nous fait qu'il veut que nous soyons sur la terre. Maintenant, si tu le suis et tu ne te laisses pas à lui, et tu fais la volonté de la chair, tu suis ta pensée, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne va pas te profiter. Parce que la chair va toujours te tromper. Et constamment, tu vas quitter en sa présence sans le savoir. Mais tu te le dis, toi-même, tu te dis, je suis chrétien, et de nouveau, je suis chrétien. Mais tu ne fais pas sa volonté, mais tu n'es plus maintenant, tu ne sais pas que tu as déjà quitté. Pourquoi? Il dit, ceux-là qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique, c'est ceux-là, surtout, qui sont ses disciples. C'est ceux-là, surtout, qui est bénéficié de la grâce. Et chacun de nous, vous savez, chacun de nous a une grâce particulière que Jésus, que le Maître a mis en nous. Et pour activer cette grâce, ce n'est pas la prière de ton pasteur, ce n'est pas la prière du prophète, etc., mais connais en toi-même qui tu es à travers la parole. Connais en toi-même qui tu es à travers cette semence qu'il a mis en toi. Mais la façon de faire des autres, la façon de parler des autres, peut-être comme toi, ce n'est pas ça qui va faire ton avenir. Ce n'est pas ça qui va t'amener dans ton destin. Ce qui va t'amener dans ton destin est que qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quelle semence tu portes? 2022, quelle semence tu portes? Quelle semence? Est-ce que c'est la semence de vie ou la semence de mort? La semence de vie, c'est la semence de la parole de Dieu. C'est la semence de l'Esprit de Dieu qui est plantée en nous à travers sa parole. Mais la semence du mort, c'est lorsque la semence de la chair, la semence de la chair. Quelle semence tu portes et quelle semence tu veux porter cette année? Il dit, suivre-moi. Et pour le suivre, il y a vraiment énorme sacrifice. Le sacrifice, c'est le renoncement. Tu dois te renoncer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te renoncer. Le renoncement est très important. Le renoncement est très, très important. Le renoncement de soi-même. Amen. Nous allons encore aller dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, Matthieu 4, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Pour être chrétien, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Je ne te fais pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est un sacrifice. Il dit, si alors Jésus dit à ses disciples, ici c'est les disciples, il parle à ses disciples. Ce n'est pas seulement un simple chrétien qu'il a rencontré. Non, ceux-ci sont déjà ses disciples qui l'ont suivi jusqu'à un moment, qui ont vu les prodiges, qui ont vu les témoignages, qui ont vu la grandeur de Dieu. Mais ils voient quelque chose en eux, que le sacrifice, les sacrifices ne sont pas encore au point ou bien total. Ils manquent de sacrifice dans tout ce qu'ils font. Alors que Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Dit à cette, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais lorsque tu ne te renonces pas, tu ne peux pas faire certains sacrifices. Je donne un exemple de sacrifice. Le Seigneur te dit tout à l'heure, à partir de 2 heures du matin jusqu'à 4 heures du matin, lève-toi sur tes pieds. Commencez par Kabash. Makaya, Masanta. Commencez par prier. Commencez par. Mais tu ne sais pas pourquoi. Mais la chair va te dire, mais regardez, la journée tu as travaillé, la journée tu as fait ceci, tu es fatigué, peut-être la fraîcheur, tout ça là. Mais la chair va te dire, prier, la chair va te dire, non, je suis fatigué. Et tu vas laisser. Et tu ne vas pas suivre ces instructions. Comment tu peux gagner quelque chose du ciel? Tu ne sais pas à ce moment précis-là qu'il t'a convoqué 2 heures à 4 heures du matin. Il y a quelque chose qu'il veut te dire. Il veut communier avec toi. Il veut t'ouvrir les cieux. Il veut parler de quelqu'un. Il veut parler de la vie de quelqu'un. Il veut te donner un message de quelqu'un. Un message de quelqu'un. Peut-être quelqu'un dans ta famille. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est à l'hôpital. C'est bien quelque chose veut se passer. Il veut te parler. Il dit, mon fils, ma fille, 4 heures à 2 heures du matin, mets-toi sur tes pieds et nous allons parler. Mais la plupart d'entre nous, la plupart d'entre nous, vraiment, suivent quoi? La chair. On ne le fait pas. Ça fait partie du sacrifice. 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 Renonce toi-même. Dis non à la chair. Le Seigneur te dit, bénis telle personne. Tu ne sais pas pourquoi il a dit ça. Personne ne t'a pas dit. Le Seigneur te dit, bénis telle personne. Mais avec quoi tu vas le bénir? Le Seigneur t'a déjà montré, le Seigneur t'a déjà donné, mais parfois nous passons à côté. Et cela bloque notre avancement, surtout notre avancement financier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ouvrir nos cœurs dans toutes les directions à Dieu, à l'Esprit de Dieu, afin qu'il nous utilise. Est-ce que c'est dans la prophétie? Est-ce que c'est dans la vision? Nous devons nous laisser imbiber. Nous devons le suivre tel qu'il veut. Pour que cette année, la vision qu'il a pour nous pendant des années, que cette vision commence par être élargie et que cette vision commence par être élargie. Et que notre témoignage dans la famille, dans notre quartier, dans la société, là où nous travaillons, que les gens voient maintenant Christ sur la terre. Christ sur la terre.
Que les gens voient en nous le petit Christ. Que les gens voient en nous que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Très, très important. Vous savez, c'est là, il a dit à quelqu'un, il dit, vends tout ce que tu possèdes et tu me suis. Mais cela, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19, verset 22. Cet homme dont il a dit, vends ce que tu possèdes et me suivre, ce n'est pas parce que le maître voudrait qu'il devienne pauvre, mais la richesse qu'il possède est maintenant un blocage. Ça fait qu'il ne voit pas la gloire de Dieu. Ça fait qu'il ne voit pas la main de Dieu. Il se dit, je suis riche avant d'accepter Christ. J'ai déjà telle chose. Je n'ai pas besoin de ceci. Je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Le Seigneur dit, va. Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Dit, il faut aller. Mais cet homme l'a déjà suivi. Cet homme est avec lui. Mais il lui demande maintenant, parce que tu me suis, il y a des choses qui te retenues en arrière. En 2022, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que vous retenez en arrière? Qu'est-ce que vous regardez encore en arrière? Comme la femme de Lot, quand le moment est arrivé pour la délivrance, lorsque le moment est arrivé pour la guérison, lorsque le moment est arrivé pour sauver l'humanité. Et l'ange dit, fuyez, mais surtout ne regarde pas en arrière. Allez loin. Mais dans la précipitation, il lambinait et l'ange les a pris les mains et lorsqu'il courait, mais la Bible nous dit que c'était la femme de Lot a désobéi à l'instruction de l'Esprit de Dieu qui dit, courez, mais surtout ne regarde pas. Donc la même chose se passe avec cet homme qui est avec Jésus. Il est là, mais quelque chose le retient en arrière. C'est son argent, c'est sa fortune. Comment je peux laisser tout ça là? Comment je peux faire ceci? Etc. Il pense, il est là, mais il n'est pas là. Et Jésus lui a donné les instructions. Il dit, va. Vends ce que tu possèdes dans le pauvre. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. La raison parce que celui-ci ne l'a pas suivi totalement. Confions-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devions confier vraiment entièrement. Je vous exhorte, confions-nous corps, âme, esprit à lui. Lui seul suffit. Lui seul suffit. Lui seul suffit. Pas d'autre chose. Lui seul suffit. Ne te confie pas à ton diplôme. Ne te confie pas à ton fortune. Le salut, bien-aimé, c'est individuel. Le salut, c'est individuel, c'est personnel. Si ce n'était pas personnel, d'autres personnes ne seraient pas sauvées dans les mêmes familles et d'autres personnes sont toujours en compagnie, même des sorciers, etc., dans les mêmes familles. Mais pourtant, ces personnes ont écouté la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas, ils ont écouté la parole de Dieu. Mais il se dit demain.
Dieu les donne la grâce. Et la plupart d'entre eux, ils ratent cette grâce. Mais nous avons la grâce. Et Dieu qui nous a appris a confiance en nous. Et il nous a maintenant donné ce ministère, ce travail d'aller sauver les autres. Parce que nous sommes des petits Christ sur cette terre planète pour faire le travail que Jésus nous a laissé. Ce travail, tu as des gens autour de toi, là où tu travailles, tu as des gens dans ta famille, tu as des gens dans les rues, etc. En Afrique, ici, on rentre dans des bus juste pour évangéliser. Pas parce que nous irons à une destination, juste pour évangéliser. Nous devons avoir cet esprit. Nous devons avoir cet esprit. Ne gardez pas Jésus dans ta poche. Libérez-les. Ne gardez pas Jésus dans ta poche. Ne mets pas Jésus dans ton valise. Je ne sais pas. Ne le mets pas, ne ferme pas Jésus dans ta maison. Ne ferme pas Jésus dans ta maison. Libérez. Comment le libérer? Tu es son ambassadeur. Tu le représentes. Parle de lui à quelqu'un. Prie à quelqu'un qui est malade. Prie à quelqu'un qui a n'importe quel problème. Il va toujours se glorifier. Il va toujours honorer sa part. Il va toujours te bénir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. C'est très important. L'œuvre de Dieu, pourquoi il nous a appelés, nous devons le prendre au sérieux. Et cette année, surtout cette année 2022, nous devons le suivre avec l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Nous n'allons pas dire, lorsque vous avez dit que non, moi je viens de me marier, je vais aller voir ma femme, moi je viens d'acheter un champ, je viens de faire ceci. Non, c'est des excuses. Et je ne pense pas que ceux-là qui écoutent, ceux-là qui se donnent à la parole de Dieu, vont continuer à donner des excuses. Je prie que la parole nous éclaire davantage, que la lumière de Dieu luise dans nos cœurs à chaque jour lorsque nous approchons de la vie, à chaque jour lorsque nous prenons la parole de Dieu, à chaque jour lorsque nous lisons, que cette parole lui-même, que l'Esprit de Dieu nous éclaire davantage pour que nous ne soyons plus des ignorants. Que l'Esprit de Dieu nous donne le pouvoir qu'il faut, l'onction qu'il faut, qu'il nous sanctifie à chaque jour. Mais pour ces choses, c'est ta volonté. Comment tu t'es laissé aller. Des gens, des pasteurs, des prophètes peuvent prier pour toi. Même toi-même, si tu ne t'ouvres pas ton cœur, tu ne reçois pas, comment ça peut marcher? C'est pourquoi des gens ont prié pour eux. Tu peux prier du matin jusqu'au soir. Tu peux prier toute l'année, mais ils sont toujours les mêmes. Et je ne pense pas que nous devons être toujours les mêmes. Vous savez, chaque jour que Dieu fait, il nous bénit avec quelque chose. C'est qu'il agit nos pas. Chaque jour que Dieu fait, c'est une grâce dans notre vie. Et nous avons toujours des témoignages. Nous sommes 13 aujourd'hui. Et nous avons déjà beaucoup de témoignages. Le fait que tu étais connecté ce soir, tu es en train de nous écouter, c'est un témoignage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis ce soir pour la vie de chacun de nous, surtout sur cette plateforme. Que nous faisons rien que ce que tu veux. Nous allons te suivre
avec un esprit de sacrifice partout au nom du sang de Jésus. Aide-nous, Papa. Au nom de Jésus,